Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez courte parce que j'aimerais vous faire un petit haul des livres que j'ai pris pour mon anniversaire. Donc il y en a certains qui ont été choisis pour moi et certains que j'ai choisis moi-même. Et du coup je vais vous raconter un peu les histoires avec le résumé et je vais vous dire pourquoi je les ai pris et pourquoi ça m'intéresse. On entre tout de suite dans le vif du sujet, ça c'est ma lecture actuelle. Donc c'est L'invité surprise de Alissa Nespache. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une femme qui vient de divorcer de son mari, parce que son mari l'a trompée, qui va dans un hôtel où elle a toujours rêvé d'aller. Et il y a actuellement un mariage et c'est une jeune fille qui se marie. Et en fait, on va voir la rencontre des deux femmes. Et l'une qui vient de divorcer et qui a un peu toujours vécu pour son mari et pour les autres. Et l'autre qui est en fait hyper extravertie, qui est vraiment elle-même, qui s'en fiche de ce qu'on pense d'elle. Et en gros, je pense que cette rencontre va être super bien. J'ai commencé et il est déjà un peu addictif. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer. Il est super intéressant et je vous jure que la personnage principale, elle me fait vraiment trop de la peine. Ensuite, on a La sage-femme de Berlin de Anna Stuart. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une sage-femme dans les camps d'Auschwitz qui a réussi à faire naître plein de bébés et au moment de la libération, elle aussi elle a un enfant et elle va essayer de le retrouver parce que du coup il a été mis quelque part où elle ne sait pas et du coup on va suivre l'histoire de cette femme qui va essayer de rechercher son bébé et j'ai trop hâte. Je crois que je n'ai jamais lu un livre de fiction sur la libération ou la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ce sera mon premier et j'ai vraiment super hâte de lire. J'ai hâte de vous dire ce que je vais en penser. Ensuite, on a cet essai sur la crise de la masculinité, Autopsie d'un mythe tenace, Francis Dupuy-Derry. Parce qu'il y a bien un truc qui me terrifie dans notre société, c'est la montée du masculinisme et que j'avais envie de comprendre à travers cet essai les mécanismes derrière, qu'est-ce qui se passait vraiment, est-ce que c'est vraiment un mythe, est-ce qu'il y a vraiment une crise de la masculinité ou est-ce que c'est juste une invention pour certaines personnes malveillantes, surtout des hommes qui souhaitent remettre les femmes à un niveau d'objet. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a Les garçons ne pleurent jamais de Nicolas Rogès, c'est sur Frank Ocean. Alors, personne ne sait ça parce que c'est un peu plus niche, mais Frank Ocean, c'est mon deuxième artiste préféré, que j'écoute tout le temps, que je l'adore. Et c'est vrai que c'est un personnage très... Il est public parce qu'il a écrit de super albums, il y a énormément de personnes qui l'écoutent, mais c'est une personne très privée. Et du coup, souvent, il n'est pas dans le paysage médiatique. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait de temps en temps. Genre, il apparaît comme ça à des événements, mais après, il disparaît. Et en gros... c'est un homme qui a fait beaucoup d'albums sur son identité, sur sa sexualité, etc. Et en fait, ça va raconter un peu son histoire, c'est un peu une biographie. J'ai trop hâte de le lire déjà, regardez la couverture comme elle est belle. Ensuite, on a Un jour sans femme de Laetitia Colombani. L'histoire d'une femme qui perd son amie d'un féminicide et du coup elle décide de lancer une grève mondiale des femmes pour prouver le besoin des femmes et en gros on va suivre plusieurs destins de plusieurs femmes dans le monde qui vont aider à organiser cette grève et j'ai trop hâte de lire. J'ai trop hâte de lire. En ce moment je suis de nouveau dans les récits un peu féministes, j'ai envie de recomprendre la condition des femmes dans le monde parce que je trouve que c'est trop intéressant et important, surtout avec la montée du masculinisme. Donc j'ai trop hâte. J'avais lu La Tresse de Laetitia Colombani, il me semble. Ah oui, j'avais adoré. Donc j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, on a La bonne mère de Matilda Di Matteo. Donc c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui habitent vraiment très loin et qui ont une relation un peu tumultueuse qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Elles s'adorent mais en même temps elles s'entendent pas. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus la fille vient de rencontrer un homme que sa mère n'approuve pas. Donc j'ai hâte de voir comment l'histoire va se dérouler. J'ai hâte de vous en dire plus, j'espère qu'il sera bien. Et j'aime bien la couverture aussi. Ensuite, on a Les eaux brûlantes de Bhavika Govil et ça va être une histoire à propos des secrets de famille. Donc je pense que ça va être les deux enfants et la mère qui vont s'asseoir et discuter de leurs secrets et on va apprendre et que les enfants vont être déçus et qu'il va y avoir de la communication et j'ai trop hâte. J'adore ce genre de livre. J'adore les livres où genre, on apprend les secrets de famille et après les gens sont trop en mode tu m'as menti et après ils sont en mode on va parler, on va discuter, on va trouver une solution. J'adore parce que ce genre de livre c'est toujours plein d'amour. C'est toujours plein d'amour, c'est toujours plein de compréhension, c'est toujours plein d'émotions et je pense que c'est mes livres préférés. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ensuite, on a La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'est une copine qui me l'a conseillé. Je savais pas qu'il était aussi gros.
Donc en fait, ça parle de la disparition d'une femme et d'une jeune fille et d'un écrivain qui n'arrive plus à écrire. Et son meilleur ami, du coup, Harry Kéber, est accusé du meurtre parce que du coup, la fille, elle est retrouvée morte. Et il est accusé du meurtre parce que la fille est retrouvée chez lui. Et je pense qu'on va voir comment se déroule l'affaire. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo de mes livres de juin-juillet, j'avais adoré Joël Dicker parce que j'avais l'impression de lire une série. Donc j'espère vraiment que celui-ci va être pareil. C'était tout pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu et peut-être inspiré pour vos prochaines lectures. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine. Bisous!